Une rentrée en mode Covid masqué, alors comment rester zen? Il y a forcément de l'inquiétude, que ce soit du côté des enseignants, mais aussi du côté des parents. On va en parler avec Jean-Luc Aubert. Bonsoir. Vous êtes psychologue, spécialiste de l'enfant et auteur de nombreux ouvrages. Cette rentrée sera donc masquée, sans visage. Concrètement, pour la communication entre les élèves et les enseignants, on l'a vu dans le reportage, ça peut être compliqué, notamment dans les maternelles. C'est compliqué. Forcément, la rentrée est anxiogène par définition, puisque les enfants vont rencontrer une personne qu'ils ne connaissent pas. Les enseignants aussi sont anxieux parce qu'ils rencontrent des enfants qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a de l'anxiété. Et à cette anxiété-là est rajouté le port du masque qui rajoute encore au stress. Alors, on l'a entendu, cette enseignante se disait, elle ne pourra pas rassurer les élèves, elle sera masquée. Oui. Comment, quel conseil pourriez-vous leur donner? Vous savez, vous êtes père de, vous avez des enfants, j'ai des enfants, et les personnes qui nous regardent ont certainement des enfants. Vous savez, quand on a des bébés, quelquefois on joue à un jeu, on se cache comme ça et dit « Coucou, c'est moi ». Et ça fait rigoler le bébé. Et les bébés adorent ça parce qu'effectivement, ça leur permet de maîtriser l'angoisse de séparation. Ce qui est inconnu devient connu, etc., etc. Donc, il y a des processus psychiques derrière ça, malgré tout, qui sont importants. Ouais. Donc, les enseignants peuvent faire ça. On va jouer avec les tout-petits en particulier, parce qu'ils peuvent rentrer à la maternelle dès 2 ans, pour certains. Hein. Okay. Ils peuvent jouer à ça. La maîtresse, de temps en temps, va jouer « Coucou, c'est moi ». Avec le masque. Avec le masque, bien sûr, en l'occurrence. Tous les enseignants seront masqués, tous les élèves de plus de 11 ans. Vous dites aussi que ça peut engendrer des problèmes d'attention, notamment pour les collégiens. Pourquoi? Bien sûr, parce que l'enseignant, il s'appuie sur le regard. Vous savez, quand on est en communication, moi, je vois comment vous réagissez à ce que je dis. L'enseignant, c'est pareil. Il a des enfants en face de lui. À partir de 11 ans, il va porter le masque. Il ne saura pas s'ils sont attentifs, s'ils sont concentrés ou pas, si ça les intéresse ou pas. Il n'aura pas cette information-là, parce qu'avec le masque, effectivement, on n'aura pas tout ça. Donc, forcément, ça va le pénaliser dans sa démarche pédagogique. Il y a aussi la symbolique du masque. Ah oui, la symbolique du masque. Vous savez, le masque, on utilise le masque en général pour se cacher. Ça génère plutôt un climat de défiance qu'un climat de confiance. Or, le climat de confiance, dans la démarche pédagogique, elle est fondamentale. C'est-à-dire que pour que vous adhériez à ce que je dis, il faut que vous ayez confiance en ce que je dis. Et la confiance passe pas seulement par le regard, mais aussi par les gestes, par le sourire, par le visage d'une façon générale, par le corps d'une façon générale. Et on le voit par les émoticônes qu'on utilise, par exemple. Ah oui, les émoticônes, ça symbolise bien ça. Vous savez, les émoticônes de base en particulier, les expressions, elles passent uniquement par la bouche. Les yeux peuvent ne pas bouger, mais la bouche, effectivement, suivant la forme de la bouche, on sait très bien ce qu'il représente. Alors, vous dites que ça va être compliqué avec le masque pour les enseignants, pour les élèves. Alors, quels conseils pourriez-vous donner ? Alors d'abord aux parents de bien expliquer ce qui va se passer, en particulier aux tout petits. Hein. Bon, même s'ils voient des masques autour d'eux, c'est pas tout à fait ça leur est pas tout à fait étranger. D'abord expliquer, les mettre en perspective aussi, leur dire que heureusement ça ne va pas durer tout le temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça ne durera pas tout le temps. Et puis pour les enseignants, moi je préconise le masque transparent si possible. Véritablement, à partir du moment où il y a un masque transparent, les expressions vont pouvoir passer parce que effectivement il y a les expressions qui concernent l'attention, mais aussi par rapport à l'autorité, par rapport à toutes ces expressions-là qui aident l'enseignant dans sa démarche, elles ne passeront pas. Une dernière question concernant votre profession de psychologue. Est-ce que le port du masque peut aussi vous poser des difficultés? Oui, absolument. Oui. Vous savez, on fonctionne avec de l'humain. L'humain, on incarne une personne et les émotions, ce que ressent l'enfant en face de moi, ce que ressentent les parents en face de moi, c'est important comme information, mais c'est aussi ce que je leur renvoie à moi qui va les aider dans leur démarche. Merci Jean-Luc Aubert. Je précise qu'on peut retrouver tous vos conseils sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Questions de psy au pluriel. Merci à vous.